Tout d'abord, ce n'est évidemment pas une décision facile à prendre. C'est une décision importante, mais qui n'est qu'une suspension. Donc, je pense qu'il ne faut pas le vivre comme une volonté de sortir du CNB, mais d'une alerte forte. Dans un contexte difficile où nous sommes en train de voter l'un des thèmes majeurs de cette mandature, savoir la réforme de la gouvernance. La réforme de la gouvernance, c'est la représentativité aussi des avocats du barreau de Paris, comme des avocats de province, comme des syndicats. À partir du moment où l'ordre du jour prévoyait un vote sur un dossier auquel nous contribuons à Paris depuis 3 ans, pour lequel nous avons formulé un certain nombre de propositions, dossier pour lequel il y a eu une consultation qui a été menée par mon prédécesseur, le bâtonnier Jean Castelin, qui a mobilisé 7000 avocats. 7000 avocats, c'est beaucoup sur des questions qui concernent la profession, qui se sont exprimés à partir du moment où 2 fois le Conseil de l'Ordre, sous mon bâtonnat, s'est exprimé sur ces questions toujours très importantes. Eh bien, il était absolument incroyable, tout simplement choquant, que nos propositions ne soient pas mises au débat. Alors, l'argument qui consiste ensuite à venir expliquer qu'on pouvait en discuter dans le cadre de l'Assemblée générale, certes, cela reste possible, mais il y a un vote. Or, nous avons été régulièrement mis en minorité au Conseil national des barreaux récemment du fait d'une représentativité faible. Il y a 16 élus ordinaux au Conseil national des barreaux sur 82 membres. Donc un risque de voir cette réforme aboutir. Cette réforme, elle va engager la profession sur plusieurs années. On ne peut pas, et c'est le raisonnement qui a prévalu, on ne pouvait pas laisser faire, donc un message fort qui manifestement a été entendu puisque le débat n'a pas eu lieu. Donc ce qu'on espère, c'est que la gouvernance reparte sur de bonnes bases, qu'il y ait effectivement un débat, une réflexion qui permette d'avancer sereinement, parce que nous sommes bien sûr pour l'unité de la profession et pour un débat complet qui permette à l'ensemble des avocats de s'exprimer. La réponse est affirmative. Alors je tiens tout d'abord à dire que il y a eu un mailing, ça vous le savez, pour expliquer les termes de la lettre que vous avez évoquée, co-signée, qui n'avait pas vocation à être rendue publique. Ce n'est pas le barreau de Paris qui a rendu publique cette lettre co-signée. L'explication est venue du fait que cette lettre a été rendue publique. Donc le mailing qui a été fait a suscité beaucoup de réactions, et de réactions positives des avocats du barreau de Paris. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a eu des réactions qui sont venues de province, des appels spontanés de bâtonniers, d'anciens bâtonniers, et oui, ils peuvent parfois critiquer la méthode, très bien, vous savez, il n'y a jamais de décision parfaite, mais sur le fond, je n'ai pas entendu de critique frontale. J'en ai entendu de la part des syndicats qui se sont exprimés d'ailleurs sans m'appeler, qui se sont exprimés par la voie de la presse ou par des motions, mais ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont écrit, et ils sont très nombreux, à Paris comme en province, c'est plutôt pour aller dans le sens de cet objectif, à savoir une réforme d'envergure. Vous savez, le Conseil national des barreaux est à la fois une jeune institution et une institution qui a vieilli. La profession ne ressemble plus à ce qu'elle était au moment de la création du Conseil national des barreaux. Cela mérite des assises nationales, cela mérite un référendum, cela mérite quand même une réflexion pour savoir ce qu'attendent les avocats de cette représentation nationale. Donc on était là, au bon moment, pour un rendez-vous important au plan national.
Alors, la commission mixte est une commission qui a vocation à recueillir les propositions des différentes instances représentées au Conseil national des barreaux. Donc le barreau de Paris, comme la conférence des bâtonniers, comme les syndicats qui sont présents. Pourquoi cette commission? Parce que nous avons une intime conviction à Paris, c'est que le Conseil national des barreaux ne peut pas s'auto-réformer. Chacun va vouloir plus ou moins préserver la place qu'il a aujourd'hui au Conseil national des barreaux. Or, si l'on veut repenser ce que doit être cette représentation nationale, est-ce que ça doit être un parlement? Est-ce que ça doit être un exécutif? Il faut arriver à sortir de l'existant et à prendre du recul. Donc il nous semble que c'est simplement une décision de bon sens de dire qu'il y a une commission représentée par avec des représentants des différentes instances, avec des acteurs de la société civile pour donner ce regard extérieur, qui puisse collecter et restituer soit les différentes options, soit ce qui peut se profiler et permettre de fédérer les prises de position des uns et des autres. Sinon, nous allons être dans des démarches frontales du type de celles que nous venons de vivre. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un clash. Comme c'est le barreau de Paris, ça a fait du bruit, bien sûr, mais ce n'est pas la première fois. Il y a quand même eu, il n'y a pas très longtemps, à l'initiative de l'un précisément de ces syndicats, une action très forte, puisqu'il y avait un candidat à la présidence en lieu et place du président du Conseil national des barreaux. Alors qu'on ne vienne pas ici me donner des leçons sur la manière de faire. On voit bien qu'il y a des difficultés de fond et des difficultés qui méritent qu'on y pense. Alors, les hommes et les femmes qui constituent le Conseil national des barreaux font du bon travail, les commissions font du bon travail, mais on constate que rien n'aboutit concrètement. Alors ensuite, on peut trouver des tas de raisons. Ça peut être parce que le dialogue est difficile avec les autorités publiques, parce que ce ne sont pas les priorités de ces mêmes autorités publiques. On peut trouver des tas d'excuses. Mais néanmoins, pendant ce temps, la profession recule. Donc il faut bien ici un message fort, une parole forte, d'une institution nationale forte. Donc comment donner à cette institution sa force? Les dysfonctionnements, ce n'est pas le fait de dire je suspends ma participation à ce débat sur la gouvernance qui va modifier fondamentalement les choses. C'est une alerte, encore une fois. Mais les dysfonctionnements, vous interrogez n'importe qui au Conseil national des barreaux, chacun lira de sa petite histoire sur le dysfonctionnement. Donc il est temps d'en tirer les conséquences et de réagir. Eh bien, je dis que c'est un faux débat. D'abord, cette motion, elle a été votée par ceux qui la proposent, donc je ne vois pas très bien l'intérêt de cette motion. Sinon, de dire que c'est une assemblée représentative des intérêts nationaux, personne n'a jamais rien dit. Enfin, on n'a jamais dit le contraire, donc l'argument ne porte pas, à mon avis. Quant à la commission, on n'a jamais dit que cette commission avait vocation à se substituer au CNB. On a proposé une commission déconnectée des prises d'intérêt qu'il peut y avoir à l'intérieur du CNB. On a proposé que cette commission, avec encore une fois des acteurs de la société civile, puisse restituer sa compréhension des prises de position et puisse apaiser le débat dont vous voyez bien qu'il est inutilement agité. Et cette motion, à mon avis, c'est une erreur dans le dispositif parce que, encore une fois, personne ne l'a contesté, ne conteste le fait que le CNB a vocation à représenter l'ensemble de la profession. Mais je pense qu'on ne se comprend pas. Alors, je pense tout d'abord que le sujet de la gouvernance doit être retravaillé. Plusieurs membres du CNB, pas des moindres, puisque le président de la conférence des bâtonniers a rendu public une lettre dans laquelle il indique bien que le dossier est mal préparé.
Donc je pense qu'il faut un petit peu de temps pour travailler ce dossier en profondeur. Je pense que la commission est un élément tout à fait déterminant de la reprise du dialogue avec le barreau de Paris. Parce que si c'est pour repartir, discuter avec les membres du CNB, nous l'avons fait. Et nous avons bien vu à quoi cela aboutissait. Donc s'il n'y a pas ce regard extérieur, ce regard qui permet de faire avancer la discussion, je ne vois pas comment on peut reprendre le débat sur la gouvernance.